Donc, je disais que je vais à l'église. Maintenant, j'étais au studio. Ok. Je devais juste appeler. Ah, mais on a prêché quoi aujourd'hui? C'est quoi? Dites-moi. Ok. Je répétais ça, puis voilà. Ce prix m'est tombé dessus. Est-ce qu'on en parle un peu de cette façon de parler là? Mais moi, je venais vraiment de nulle part quand j'ai eu ce prix. Il y a qu'à voir où j'habitais déjà quand j'ai eu ce prix. Moi, j'aime chanter, mais jamais je ne me suis dit que je sais chanter. Et j'entends Fally qui chante ma chanson et tout ça là-bas dans le plateau. Je me dis, mais waouh, et tout. Et Fally qui annonce, c'est Céline Bonza la gagnante. Je m'attendais pas du tout. Ma famille disait que je vais finir nulle part avec la musique. Ça a marché pour Justin Bieber, si ça a marché pour tous ces artistes que moi, j'écoutais quand j'étais enfant, si ça a marché pour eux, ça pourra marcher pour moi. Les hommes avec qui j'ai été, je pense même pas que j'ai pris ma guitare une fois et joué comme ça une chanson. C'est vrai? Jamais. Même pas pour dire pardon, chérie. Jamais. Les Congolais, par exemple, Ouais. tu verrais des contrées comme les Balouba, tu verrais les Balouba, on vous aime. Moi, je vous aime. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans le podcast Les mots qui comptent. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. C'est un épisode très spécial. Pendant qu'on enregistre, on est pendant le mois de mars, c'est le mois de la femme et j'en profite pour vraiment me recentrer sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Et ce sujet va parler aussi également à toutes les femmes entrepreneurs qui me suivent aujourd'hui. Celles qui travaillent dur, celles qui ont envie que leur projet aille vraiment plus loin, mais derrière, il y a de la lumière à gérer. La question qui est vraiment centrale dans cet épisode, c'est comment on fait quand on commence à voir le fruit de son travail et qu'on doit gérer la lumière autour de soi, tout en restant soi-même. Et pour traiter ce sujet, j'ai invité une personne qui est spéciale et chère à mon cœur. C'est une artiste que j'ai rencontrée à Kinshasa, dans le milieu d'incubateur, dans l'accompagnement aux entrepreneurs, qui est elle-même en train de préparer son projet d'entreprise. Et aujourd'hui, on va vraiment enchaîner avec ce sujet. Je suis sûre qu'il va vous plaire. J'invite ici Céline Banza. Bonjour Céline. Coucou Bemvida. Comment tu vas? Ça va. Et toi? On est à Lyon et je suis bien contente que tu aies vraiment pris le train pour venir nous rejoindre. Tu aimes bien? J'aime Lyon. C'est une belle ville. Ouais. Bienvenue en tout cas dans cet épisode. Merci. Alors sans plus tarder, j'aimerais quand même que tu puisses te présenter à notre public parce que c'est la première fois qu'on te reçoit dans ce podcast. Comment tu pourrais, genre en quelques mots, quelques phrases, fais ton petit pitch là, bien, juste simplement qui tu es pour que toutes les personnes qui nous écoutent savent un peu à qui on a affaire aujourd'hui. Bonjour tout le monde, je m'appelle Céline, je suis chanteuse et je viens de la RDC. Voilà. Correct. Ok. Alors, le thème de cet épisode reste vraiment sur les femmes qui construisent leur projet et qui gèrent leur lumière. Et je trouve que c'est quand même un exemple très concret de partir sur toi parce que j'imagine vraiment ton parcours. J'ai entendu plusieurs interviews à des endroits où tu es passé, notamment RFI et plein d'autres plateaux télé, podcasts, où on a vraiment le plaisir d'écouter ton parcours. Mais moi, la question que j'aimerais te poser pour commencer, c'est quel a été ce moment de bascule? Vraiment, ce moment net où tu t'es dit, écoute, là, c'est maintenant qu'il faut que je prenne ma place, il faut que j'y aille, sinon je disparais. Ok. Alors, c'était quoi ce moment? Je vais commencer au début. Depuis toute petite, moi, je savais que j'aimais chanter, tout simplement. Comme tous les artistes chanteurs, ça commence tout petit, à la maison, l'église, la chorale, l'école. Mais puis vite, ce rêve-là que j'avais de juste vouloir chanter a dû s'arrêter parce que après la mort de mon père, tu vois, quand vous êtes petit, on vous récupère. Et on vous dit, non, toi, non, pas de musique. Tu ne chantes plus. Et moi, déjà enfant, quand j'entendais ces barrières-là, si tu ne chantes plus, pour moi, c'était encore des barrières un peu légères. Alors, je commence l'adolescence, tout ça là, je vais à l'école, aux humanités. J'ai de plus en plus envie de chanter. Puis, dans ma famille, on me dit, non, pas de musique. Surtout pas de musique mondaine, comme on appelle, tu sais, nous... la différence entre musique chrétienne, musique gospel et musique mondaine. Oui, donc pour nous, j'étais élevée dans une maison vraiment religieuse, tout ça là. Okay. C'est Dieu ou rien. Donc je pouvais même pas regarder des clips ou écouter des chansons qui ne sont pas à caractère religieuse.
Et donc, moi, je me disais, mais waouh, j'avais déjà cette barrière. Donc, j'avais déjà cette barrière-là à la maison. Mais le moment où j'ai eu ce déclic, que c'est la musique ou rien, c'est parce que il y avait beaucoup de difficultés pour nous, juste de vivre bien, de vivre en paix. Et la musique m'a gardée debout. Je devais avoir mes écouteurs, même s'il fallait écouter la musique sous le lit, sous le drap. Je devais écouter de la musique. Et quand j'allais à l'école, c'était la musique ou rien. Mes amis avec qui j'ai étudié à l'école le savent. Céline, elle chantait tout le temps à l'école. On me punissait parfois parce que juste je chantais quand il fallait pas. J'écoutais de la musique quand il fallait pas. Parce que ça, c'était vraiment mon refuge. C'était ça ou rien. Et le déclic, j'ai rencontré un studio à Kisangani parce que oui, j'ai eu mon bac à Kisangani, pas à Kinshasa. D'accord. En province. Et il y avait un studio, les studios Kabako, qui accompagnait les artistes comme ça, urbains, des jeunes artistes, des jeunes talents qui étaient un peu en difficulté, qui étaient incompris. Parce qu'aujourd'hui, ça va un peu mieux avec les arts. Les parents, les amis, même les gens commencent à donner un peu de place à ça. Mais à l'époque, c'était compliqué de voir un enfant qui veut juste être danseur. Ah clairement. Moi, mon père, c'était aussi rédhibitoire à mon époque. Moi, pour la petite histoire, moi, je voulais faire du dessin. Ah, non. Ouais. Alors, on n'est pas du tout dans la musique. Non. Moi, je voulais faire du dessin et je dessinais, mais très bien. Voilà. Et il ne voulait pas que je fasse les beaux-arts. Et je voulais être journaliste, il ne voulait pas que je fasse les médias. Voilà. Donc, il y avait vraiment ce côté... En fait, Non, tout ce qui est art... Non, ça, c'était inacceptable. Ouais. Je sais pas, ils avaient beaucoup de peur, je sais pas pourquoi, mais il y avait beaucoup d'insécurité. Quand tu disais que tu vas faire les arts, un jeune garçon, tu vois, tu viens d'une famille et tout, moi je veux être danseur, je veux faire du théâtre, non. Oui, il y avait quand même, on disait qu'ils finissent pauvres. Ils finissent pauvres, ils finissent délinquants, ils finissent à la rue, ils finissent nulle part. Dans les drogues. Dans les drogues, justement. Et donc moi, dans la famille, à chaque fois qu'ils apprenaient, mais toi tu chantes, allez, on t'interdit, tu comprends pas que c'est pas une bonne vie, surtout que t'es une femme. Exact. Tu veux être chanteuse et tout, tu vas finir... tu vois, tous les noms qu'on donne sur les chanteurs, sur les chanteuses, c'était impossible. Mais moi, je n'avais que la musique comme refuge, comme un endroit qui, moi, me gardait debout dans tout ce chaos-là. Et donc, oui, les studios Kabako, je les ai rencontrés. Ils m'accompagnaient. Donc, parfois, je séchais... pas sécher les cours, mais l'église. Donc, je disais que je vais à l'église. Maintenant, j'étais au studio. Je devais juste appeler. Ah, mais on a prêché quoi aujourd'hui? C'est quoi? Dites-moi. Ok. Je répétais ça, puis voilà. Donc, j'allais plutôt à l'église. Les oncles de Céline et les tontons ici. Ouais. Désolée. Donc, c'était ça. Et après, je les ai accompagnés. C'était des rappeurs. Je les ai accompagnés. C'était une grande scène, la première que j'ai faite à Kisangani, où j'accompagnais ces rappeurs-là et danseurs-là. Quand j'ai vu la scène, comment les gens, ils avaient répondu présent, comment ils nous avaient même presque portés et tout. Et ces émotions qu'on partageait avec le public, moi, on savait que j'étais à l'église, alors que j'étais sur scène. Et en sortant de là, j'avais dit, c'est la musique ou rien. Dans tout ce chaos, je vais tout faire, je sais pas comment, mais je vais tout faire pour retourner à Kinshasa et étudier la musique. Aller dans une école d'art. Ah oui, quand même. Oui. Et c'est ce que j'ai fait. D'accord. Voilà. C'était quoi c'était quelle école que tu as faite? Je suis retournée pour m'inscrire à l'Institut national des arts. Oui, l'INA. Exactement. Ok. Et là, tu as pris quoi, l'option musique? Oui, en venant, pour la petite histoire, mon père, 2 ans avant sa mort, il m'avait offert une ukulélé, qu'il appelait une guitare. Donc pour lui, il fallait que je sache jouer la guitare. Donc quand je suis allée à l'INA, ils m'ont dit... c'est là-bas que j'ai appris que la voix est un instrument aussi. Donc, ils m'ont dit, tu peux pas choisir 2 instruments. Parce que moi, je voulais faire et la voix et la guitare. Donc, ils m'ont dit non, c'est un instrument classique et un instrument traditionnel. Donc, j'ai dû choisir la guitare pour mon père. Ok. Et j'ai laissé tomber la voix. Oh. Voilà. Donc, j'ai fait 2 ans de guitare classique. Puis le classique m'ennuyait. La musique classique, non, c'est parce que moi, je voulais jouer des chansons, tu vois, nos chansons surtout. Oui. Et j'étais toujours partagée entre le chant et la guitare. Donc, mon prof de guitare m'a dit, écoute Céline, t'es bonne élève, mais tu peux pas suivre 2 chemins à la fois. Soit c'est la voix, soit c'est la guitare. Je te conseille d'apprendre la guitare si tu veux, comme ça à la cité avec des gens, et de te concentrer au chant si tu veux chanter aussi. Et moi, j'étais plus à l'aise dans la chorale, parce que j'étais dans la chorale de l'INA et tout, l'orchestre de chambre. Donc, je suis allée chanter, et j'ai changé d'option, donc j'ai terminé en ethnomusicologie.
En ethnomusicologie. Voilà. Eh ben, Ouais. d'accord. Donc, par définition, l'ethnomusicologie, c'est quoi? C'est la science De musique, on étudie la musique en elle-même déjà, puisqu'il y a la musicologie à l'intérieur, mais on n'entre pas en profondeur. On va plutôt étudier les relations qu'il y a entre les gens et la musique. Oh, d'accord. Donc, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a la linguistique, l'anthropologie, la sociologie. Il y a plein de choses qu'on va étudier pour trouver justement des liens, des relations, la place même de la musique dans la société, dans les communautés, partout. Donc, toutes les musiques du monde, on peut les étudier. Et le lien qu'il y a entre ça et les humains. Voilà. Et quand est-ce que tu es devenue Céline Banza? Chanteuse? Oui. Bah oui, parce que... Voilà, nous, quand on entend le nom de Céline Banza, pour nous, c'est... Celle qui chante. C'est celle qui chante, quoi. Ouais. C'est pas Céline qu'on voit dans le quartier, qu'on Non. pourrait croiser comme ça, Ouais. voilà. Donc, quand est-ce que tu es devenue cette femme-là? Je pense que ça a commencé en 2019, quand j'ai eu le prix RFI. Ouais. Je pense que c'était Céline Banza maintenant. Il y avait une référence un peu, parce que, oui, ce prix m'est tombé dessus. Et c'est là que tout a commencé pour moi aussi professionnellement. J'ai commencé professionnellement en 2019 après le prix. Ce prix m'est tombé dessus. Est-ce qu'on en parle un peu de cette façon de parler là? Oui. Ce prix m'est tombé dessus. Non, Oui, mais ça... pour y arriver quand même, tu as dû bosser, tu as dû faire quelque chose. Et je pense que c'est un effet cumulé pour, de Oui, rencontre en c'est pas rencontre, venu de et nulle puis part, voilà. ce prix. C'est pas un prix qu'on donne à tout le monde ou n'importe comment. Par tomber dessus, je veux dire que, oui, moi j'avais un rêve. Oui. C'est d'être sous les projecteurs, c'est de chanter, de retrouver la scène. Mais je ne m'y attendais pas aussi parce que, allez, tu viens de nulle part. Ouais. Mais moi, je venais vraiment de nulle part quand j'ai eu ce prix. Il n'y a qu'à voir où j'habitais déjà quand j'ai eu ce prix. Il n'y a qu'à voir mon environnement, comment même je faisais cette musique-là. C'était même pas avec des instruments branchés, c'était vraiment avec des casiers, allez, le ballet, vous jouez comme ça, avec ce que vous aviez, quoi. Oh là là. C'était... Mais je me disais, écoute Céline, c'est toi qui décides de où tu veux aller. Parce que regarde, dans la famille, c'était pas du tout la musique. Je reviens à Kinshasa, je sais même pas comment ça va se passer. Là où, voilà, où je dois habiter, où je vais habiter, c'est compliqué. Payer les frais académiques, c'est compliqué. Bref, et tu fais de la musique encore, c'est compliqué. Donc, c'était très compliqué tout ça. Donc, moi, je ne pouvais que m'accrocher au rêve de, allez, un jour, ça va marcher. Si ça a marché pour Louane, tu sais qui c'est? Oui. Si ça a marché pour Louane, si ça a marché pour Justin Bieber, si ça a marché pour tous ces artistes que moi, j'écoutais quand j'étais enfant, de ma génération, si ça a marché pour eux, ça pourra marcher pour moi. Sauf que moi, je suis au Congo, à Kinshasa, dans le contexte qui est le mien. Ouais. Mais allez, j'y croyais. Je me disais, écoute, mon père me disait, tu vas être chanteuse, tu vas être une grande chanteuse, tu vas jouer de la guitare. Je m'accrochais à ça, à cette guitare qu'il m'a offert. Et aussi, en me disant que c'est possible. Ouais. Je n'ai qu'à travailler. Il faut que je leur prouve le contraire de tout ce qu'ils pensaient de moi. Ma famille disait que je vais finir nulle part avec la musique. Il fallait que je bosse dur, il fallait que je rêve grand, il fallait que je bosse pour arriver à tout ça. Donc, oui, j'étais nulle part, j'avais les difficultés qui étaient les miennes, mais je travaillais. Je travaillais jusqu'à ce que un jour, je vais dans un dîner, j'ai un ami qui s'appelle Étienne, il était diplomate français à l'époque. Il vient, il me dit, écoute Céline, il travaille dans l'art. Et il me dit, Céline, écoute, je vais dîner avec des gens, le directeur de l'Institut français de Kinshasa et aussi de Brazzaville, qui est venu justement pour trouver des talents femmes, parce qu'elle veut lancer, c'est une dame qui s'appelle Marie, elle veut lancer le festival Jazz Kiff à Brazzaville. Donc elle aimerait trouver des artistes femmes ici. Moi je dis, mais c'est pas mon niveau ça. Je dis, c'est pas mon niveau du tout. Pourquoi tu m'en parles? Et bien, il croyait tellement en moi ce monsieur. Donc il me dit, mais non, mais écoute, Céline, t'es talentueuse. Moi, je te vois travailler avec ta guitare et tout. On sait pas ce que ça va donner, mais moi, j'ai envie de t'emmener à ce dîner-là. J'ai dit, mais Étienne,
Non, je voulais même pas aller à ce dîner parce que j'ai dit, mais c'est entre vous, diplomates, tout ça là. Moi, qu'est-ce que je vais venir foutre là? C'est ça. Je suis qui? Non, et je suis même pas qualifiée. Il y a aucun endroit où on pourra écouter ma musique. Donc, non, j'y vais pas. Il m'a convaincu, il m'a emmené. Et donc, ils étaient là en train de parler entre eux et tout. Puis, au bout d'un moment, cette dame, Marie, elle dit, mais c'est qui elle? Et là, je dis, mais tu vois, je t'avais dit. Et elle me dit, ah, bah, c'est Céline, très talentueuse. On a eu quelques projets avec elle à l'Institut français et tout. Elle chante très bien. Et ce serait bien que tu découvres son travail, Marie. Il dit, ah bon, bah, elle chante quoi? Elle prend son téléphone. Je suis nulle part. J'ai jamais sorti de chanson, j'ai pas de chaîne YouTube, j'ai rien. Ah bah oui, il y avait cet aspect, tu n'étais pas du tout sur les réseaux sociaux. Pas du tout. Rien. Je savais même pas ce que c'était une photo achetée. En 2019. Ok. Je savais rien du tout. Une chaîne YouTube, tout ça là, j'en savais rien. Donc elle m'a dit, bah t'es nulle. Mais où est-ce qu'on peut écouter? Et elle me dit, bah écoute, moi je suis venue à Kinshasa pour trouver des artistes femmes. On m'a parlé de Billy Abel, de Cindy, de pas mal d'artistes. Bah écoute, j'aimerais bien savoir ce que tu fais, puisque Étienne me dit que t'es bourrée de talent. Talentueuse. Est-ce que tu peux me chanter quelque chose? Tu sais, je déteste chanter a cappella. J'aime pas. Parce que je suis très timide, trop renfermée. Et voilà, j'arrive pas. Et t'as l'impression de te mettre à nu. Exactement. À ce moment-là et... Moi, j'aime chanter, mais jamais je ne me suis dit que je sais chanter. Ok. Tu vois? That's great. En gros, tu fais les choses parce que ça te passionne et parce que pendant ce moment-là, t'es dans ton élément. Exactement. Mais je me dis pas, allez, je suis top. Non. Voilà, tu fais ce que tu as à faire. Exactement. Parce que ça t'amuse, ça te comble. Parce que vraiment, j'en ai besoin, parce que c'est ma passion. Mais je me dis jamais, allez, Céline, je suis vraiment une très bonne chanteuse. Non. Ouais. Donc, j'aime pas me retrouver dans ce genre de situation. Ah, tu peux chanter pour moi? Pour moi, c'est j'aime aller sur scène. J'aime aller en studio. Là, je suis bien, je donne tout. Et donc là, Étienne me dit, Céline, fais-le. Et je venais juste de composer Terembi. Donc, je commence à chanter. Terembi, je chante. Et la dame, elle commence à pleurer. Ok. Des larmes aux yeux. Oh. Et elle dit à tout le monde, les gars, c'est fini, c'est elle que je veux et elle seule. Tu avais ta guitare avec toi? Non, je l'avais pas. Donc elle dit, le lendemain, je retourne à Brazzaville. C'est Céline qui va ouvrir le Jazz Kiff Brazzaville, première édition. C'est elle et elle seule. Ok. Et là, qu'est-ce qui se passe? De ton côté, t'es... Ok. Bah, je vais vers les musiciens qui m'accompagnaient. Je leur dis, mais vous vous rendez compte, on va aller à Brazzaville jouer. Et donc, quand elle annonce ça, comme il y avait le Jazz Kiff à Kinshasa, qui est un grand festival à Kinshasa, et du coup, ils se disent, mais si elle est programmée là-bas, autant la programmer ici aussi. Ok. Donc, on me programme aussi à Kinshasa. À Kinshasa. Donc, je joue à Kinshasa, je sais pas, vendredi ou samedi, et dimanche, je suis à Brazzaville. Donc, ici, on me programme vite fait. Je joue après, il y avait qui avait... Voilà, il y avait des grands artistes qui avaient joué à l'époque. Il y avait Luka Kanza, je sais plus. Il y avait Manu Dibango aussi, Ray Lema. Il y avait beaucoup d'artistes. Il y avait même Charlotte Dipanda. Ah oui. Donc, je joue après. Donc, il y avait pas mal de monde qui m'avait découvert là aussi. Je vais à Brazzaville, je joue. Quand je joue là-bas, je termine, Marie me dit, mais est-ce que tu as déjà entendu parler du prix RFI? J'ai dit non, jamais. Mais ça va se clôturer là, Céline. Écoute, tu dois vraiment postuler pour l'année prochaine. C'est ton profil. Je pense que tu donneras ce prix au Congo. Je dis, ah bon? Je retourne à Kinshasa. On était déjà au mois de juin, vers la fin. C'était la clôture. J'ai dit aux musiciens, vous savez quoi? On va le faire 3 jours en studio non-stop. On va enregistrer nos chansons parce que j'avais déjà mes chansons. Je composais déjà mes chansons. Donc je leur ai dit, on va aller enregistrer avec ce qu'on a gagné là. On va aller enregistrer. Et Étienne, du coup, me dit, bah, écoute, je te soutiens aussi. On va enregistrer tout ça et tu vas postuler. Je postule, je ne m'y attendais pas. Ils écoutent, ils me rappellent, mais madame, vous n'êtes pas sur les plateformes? J'ai dit non. Vous n'avez que ça? J'ai dit oui. Est-ce que vous pourrez encore retourner en studio pour nous enregistrer encore 2-3 chansons? Comme ça, on a un peu votre playlist. J'ai dit oui. Je retourne en studio vite fait. Je me retrouve en finale. Là, je me dis, ok, en finale, quand même, ça va. On m'a déjà trop montré, ça va, j'ai pas gagné. C'est pour ça que je dis que ça m'est tombé dessus. Parce que je me dis non, j'étais en compétition avec des gens qui avaient déjà des carrières, qui avaient déjà des millions de vues. Tu étais en compétition avec qui à l'époque? En face de toi, il y avait qui? Les noms. Bah, il y avait Lidl, qui est une chanteuse camerounaise. Oui.
il y avait plein d'autres nationalités. Vraiment, on était nombreux. Ils avaient déjà leur carrière. Enfin, moi, j'étais vraiment la dernière. Et tu te retrouves en finale quand même. Je me retrouve en finale quand même, et la seule Congolaise. Et puis après, le jour de l'annonce, Fally Ipupa dans le plateau RFI, tout ça là, patati patata. Et Fally ne me connaissait même pas à l'époque. Il savait même pas que j'étais congolaise. Il entend la chanson là-bas et tout. Ah, c'est une Congolaise. Oui, mais Fally, c'est ta seule Congolaise et tout. Ah bon? Et j'entends Fally qui chante ma chanson et tout ça là-bas dans le plateau. Je me dis, mais waouh et tout. Et Fally qui annonce, c'est Céline Bonza la gagnante. Je m'attendais pas du tout. En même temps, je me dis, waouh, Céline, t'as bien fait de pas arrêter. T'as bien fait de pas arrêter de croire. Voilà. Ouais. Mais il y a quand même pas mal d'étapes dans ce que tu dis, et ce que je vais retenir, et c'est ce que je dis souvent, hein, même quand je parle aussi à mes clientes que moi j'accompagne quand même en tant que coach en storytelling. Ce qui est intéressant, c'est que quand bien même l'histoire est en train d'être écrite, il y a une des choses les plus intéressantes, c'est pas l'aspect d'abandonner, c'est d'être prêt. Ouais. Oui. Voilà, c'est d'être prête, parce que voilà. Imaginons que tu sois toujours la même personne qui, tu joues un peu pour le fun, tu joues un peu parce que ça te plaît et parce que tu aimes t'entourer dans cette bulle-là. Mais tu ne cherches pas à t'améliorer, tu ne cherches pas à te perfectionner autant dans la technique de l'instrument, autant dans la voix. Non, ça aurait été un problème. C'est important, ça, ce que tu dis, Vida, parce que oui, il faut que tu sois prêt. Oui. Parce que dès que tu commences, il faut que tu montes. C'est ça. Une échelle. Il faut que tu continues de monter. Il faut que tu continues de t'améliorer. Il faut que tu n'arrêtes pas de te dépasser à chaque fois. C'est ça qu'il faut. Ouais. Et c'est aussi le pouvoir des bonnes connexions. Tu vois, c'est quand même intéressant de voir aujourd'hui, parce que tu es une artiste féminine et on sait quand même que dans ce milieu, c'est très compliqué. Dans un pays comme la RDC, où l'industrie de la musique n'est pas structurée, comme on parlerait en France, etc., c'est pas du tout la même chose. Non. Mais voilà, je pense le pouvoir des bonnes connexions, la préparation et la bonne connexion quand elles se rencontrent, justement, ça fait qu'on puisse aller aussi loin. Exactement. Pour arriver. Ok. En tant que toi aujourd'hui, comment te voit ton entourage, les personnes avec qui tu as grandi aujourd'hui? Disons aujourd'hui, quand tu vas en famille, quand les gens te voient, quand on voit la Céline qui était avant et on voit la Céline d'aujourd'hui. Comment toi, tu le sens? Est-ce que tu as senti au début, justement, quand tu as commencé à émerger, est-ce que tu as senti une espèce de distance? Parce qu'au final, on ne sait plus trop qui tu es. Ou alors, est-ce que tu as senti de la chaleur, des gens qui t'ont apprécié encore plus et qui t'ont encouragé encore plus? Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Alors, avec ma famille, je veux dire que c'est un peu compliqué. Pas parce qu'il y a problème ou conflit, non. Mais c'est compliqué parce que au moment où j'ai choisi de retourner à Kinshasa, parce que c'était pas un choix fait en famille, c'était ma seule décision. J'avais 17 ans, j'ai obtenu mon bac et j'ai dit je retourne à Kinshasa. Ma famille ne sait même pas comment j'ai payé mon billet d'avion. Ok, d'accord. Ouais, c'est une fille de 17 ans qui est allée s'acheter son billet d'avion et qui est retournée à Kinshasa sans savoir comment elle va faire. Et vraiment ça, donc il y avait déjà une distance qui s'est créée. Et je ne sais pas si eux, dans leur tête, c'était elle va vraiment y aller, elle va vraiment faire de la musique et tout, ça va vraiment marcher pour elle, ou je ne sais pas. Mais moi, j'avais déjà cette distance-là. En rentrant à Kinshasa, j'étais comme seule dans mon rêve, comme ça. Et puis oui, il y a des cousins, des cousines ou des amis de mon père, par exemple, qui savaient, parce que quand on était petit, mon papa leur disait, moi, ma fille va faire de la musique. Donc il y en a qui m'ont quand même soutenue parce qu'ils savaient, son père voulait qu'elle fasse ça. Donc on va quand même l'accompagner, cette fille. Tu vois, il y a donc quelques amis de mon père, ils croyaient, parce qu'ils connaissaient mon père, mais en famille, c'était un peu compliqué. Oui, mes cousines, quand je suis partie à Kisangani récemment, j'ai rencontré mes cousines. Ah, mais tu vois, t'as vraiment continué dans ta musique, tu vois, tu te faisais tes interviews toute seule ici, patati patata, et aujourd'hui, on te voit continuer. Et aujourd'hui, je ne sais pas, parce que je ne suis pas très très proche avec ma famille, tout ça là. Donc je ne sais pas ce qu'ils se disent. Il y a une distance, je ne sais pas ce qu'ils se disent vraiment. Mais oui, avec mes amis avec qui j'ai été à l'école, à l'université, ils me disent, Céline, ça ne nous étonne pas parce que tu voulais ça. Tu travaillais pour ça.
C'est ça. Et en fait, tu vois, ce que tu viens de dire, c'est tellement important. Pour quelle raison? Souvent, quand on est dans un projet, on veut se cacher de tout le monde. Tu vois, et c'est typiquement ce que je dis, surtout quand on est une femme, parce que là on est vraiment, moi je trouve que les mecs ils ont pas les mêmes problématiques que nous au niveau de la visibilité, dans le sens où s'ils le veulent ils foncent. Bah oui. Si ils ont envie que les choses marchent, vraiment ils se donnent aucune excuse, ils y vont, ils s'en foutent de leur image. Non, pour eux c'est vraiment naturel quoi, c'est comme si c'était programmé comme ça, ils y vont. J'y vais. Ouais. Alors que pour les femmes ça demande quand même beaucoup de temps de préparation, etc. Tu vois, par exemple, là, quand tu me disais, bah, moi, j'aime chanter, mais je ne sais pas si je sais chanter. Pourquoi? Et là, tu es vraiment dans la réflexion de se dire, bah, moi, j'aime faire mon truc dans ma bulle, dans mon monde, dans mon univers, dans mon confort. Là-bas que... Voilà. Donc, viens pas me demander d'en sortir pour me montrer. Et c'est exactement toute femme qui entreprend aujourd'hui un projet dans sa vie, souvent aura tendance à le cacher beaucoup plus que le documenter en public, montrer les avancées, montrer comment j'avance tous les jours et tout, jusqu'à justement atteindre le niveau de je suis prête et j'ai la bonne connexion pour éclore, tu vois. Et ça, c'est vraiment très important parce que moi aussi, je suis passée par ces étapes-là où quand je commençais, j'avais honte. J'avais honte de dire à mon entourage que voilà, je travaille sur un projet de création d'entreprise. La seule personne à qui j'expliquais ça, c'était mon père de son vivant, avec qui j'avais une relation qui était quand même très fusionnelle. Je disais, papa, j'ai créé un magazine. Lui, il savait pas trop ce que c'était, mais il disait, bon, de quoi il s'agissait. Enfin, il m'avait prêté oreille. Voilà. Au moins, c'était la seule chose pour moi. Je disais, ah ok, si mon père a validé, ça veut dire que je suis quand même dans le bon. Et tu vois, c'est dommage parce qu'on a quand même besoin d'une figure masculine pour valider que, et comme quand je t'entends parler de ton père, tu vois, quelque part, c'est comme, ok, mon père avait déjà approuvé ça. T'as vu? Ouais. C'est énorme, en fait. C'est énorme, mais c'est la société, c'est l'éducation, c'est beaucoup de choses qui se sont installées. Pour les hommes, dans leur choix, c'est aligné. Et ils sont aussi programmés. Parce que c'est pas aussi dans tous les domaines. Comme je t'ai dit tout à l'heure, moi j'ai été un peu pris dans un studio où il y avait de l'espace pour tout le monde, pour accompagner et les jeunes garçons et les jeunes filles dans leurs rêves, dans ce que eux voulaient faire. Mais ces jeunes garçons-là, qui voulaient devenir danseurs, chanteurs, qui voulaient devenir dessinateurs, comme tu dis, ils n'étaient pas acceptés dans leur famille. Ben non. Tu vois? Et ça dépend encore de domaine aussi. Mais si c'est des trucs comme ça, allez, comptable, banquier, étudier la politique, tout ça, ok, c'est aligné, tu dois réussir là-dessus. Exactement, ouais. Et pour nous, les femmes, c'est très, très compliqué. D'autant plus compliqué. C'est d'être accepté, c'est très compliqué. Est-ce que tu es assez? Est-ce que tu pourras? C'est très compliqué. Il faut 10 000 fois plus d'efforts. Et parfois, oui, on a besoin de validation. Parfois, on a besoin de... Ouais, c'est dommage. Quelque part, ça peut être dommage, mais aussi c'est quelque part une contrebalance, peut-être même un équilibre qui pourrait nous dire, quelque part, j'essaie de ne pas le voir aussi de façon hyper péjorative, même si j'entends, même si je n'arrive pas à vraiment trouver la raison pour laquelle on doit vraiment être validé par les autres. Mais bon, un jour, peut-être que je trouverai l'explication, mais je trouve ça quand même dommage pour beaucoup de femmes qui ont des projets, qui veulent entreprendre, d'attendre une certaine validation, et pas la validation de leur consoeur, mais une validation masculine. Si mon père a approuvé, très important, c'est une réalité. C'est-à-dire que moi, je suis en paix parce que mon père de son vivant était au courant. Ou parce que mon mari, mon mec. Ou parce que mon mec à côté, il est d'accord. Ou parce que voilà. Et ça, c'est dommage. Et en même temps, j'ai envie de te dire que quand on est en relation, une relation fusionnelle avec quelqu'un qui peut être de l'autre sexe, j'ai envie de te dire quelque part, c'est peut-être sa part d'équilibre. Mais est-ce qu'on peut tenir compte de la validation à ce niveau-là ? Voilà, ça c'est la question qu'on se pose. Alors, comment ça se passe, toi, aujourd'hui ? Tu es devenue Céline Banza, tu fréquentes des personnalités, d'autres personnalités dans des milieux, tu travailles aussi parfois à l'international avec diverses activités. Comment ça se passe avec les hommes ? Les hommes de ma vie. Et tu es en couple, Céline ? On veut savoir si tu es en couple. Bon, on ne cite pas le nom ici. Non. On veut savoir si tu es en couple. Si je suis en couple... Il y a une réflexion de plus de 2 secondes. On peut compter là. On compte. Si j'ai quelqu'un dans ma vie, oui.
D'accord. J'ai quelqu'un dans ma vie. Et comment ça se passe? Comment ça se passe avec les hommes de ta vie? Parce qu'une femme qui a de la lumière peut déranger. Peut déranger parfois, oui, Oui, c'est vrai. et c'est pas facile. En vivant à Kinshasa pendant quelques années, je me suis confrontée à cette réalité. Beaucoup d'hommes ne voulaient pas sortir ou s'afficher avec des femmes qui sont connues, des femmes qui sont visibles, par exemple sur les réseaux sociaux. Je parle ici de créatrices de contenu, d'influenceuses, et on parlera même maintenant aujourd'hui d'artistes internationalement reconnus. Comment ça se passe? Alors moi, je vais te dire, tu sais, quand je suis à la maison, Oui. quand je suis pas sur scène, quand je suis pas devant les caméras, je suis vraiment la Céline normale. Ouais. C'est-à-dire que mes proches, avec qui je passe du temps, ne me voient pas du tout comme la Céline, la chanteuse. Parce qu'à la maison, mais vraiment, je suis juste une sœur, une cousine, une amie, et c'est tout. C'est même pas la Céline qui va aller, on met mon son, on met ma chanson, on regarde. Non. En fait, quand je suis pas devant les caméras, quand je suis pas sur scène, la Céline chanteuse n'existe pas. En fait, c'est ça. Il y aura pas ma musique qui va jouer, on va pas parler concert ou quoi. Non, On parle d'autre chose, quoi. on parle vraiment famille. On parle, voilà, c'est nos bêtises, on écoute d'autres musiques, on va danser, on va chanter, on va manger. C'est vraiment ça. Et en couple, c'est pareil. Je suis vraiment pas Céline, la chanteuse. Je pense que même aujourd'hui, je pense que maintenant là, je commence à je pense même pas que les hommes avec qui j'ai été, je pense même pas que j'ai pris ma guitare une fois et joué comme ça une chanson. C'est vrai? Jamais. Même pas pour dire pardon, chérie. Jamais. Oh, comment? Jamais. Moi, je galère. Parce que Voilà. je reçois... Contrairement à toi, moi, je galère. Voilà. On va pas se mentir. Aujourd'hui, j'ai un podcast. Je sais pas où le podcast va arriver, jusqu'à quel niveau, parce que quand même, l'ambition, elle est assez énorme par rapport à ça. Oui, il va arriver très loin. Ben oui. Oui. Et le problème, c'est que quand ta tête est un peu affichée, quand tu es un peu plus connu, quand tu as de la lumière, vraiment, il y a très peu d'hommes qui sont émotionnellement matures pour supporter ça et pour porter le projet de leur femme. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais écoute, ils n'ont pas à avoir de problème avec. Parce que comme je te dis, moi, mon travail ne m'empêche pas d'être une femme qui est prête à aimer. Exactement. Qui est prête à soutenir, à écouter, à être présente. Ouais. Non, moi, je sais donner mon temps à la personne que j'aime. Je sais donner mon attention à la personne que j'aime. Et franchement, mon boulot n'a rien à voir là-dedans. Ouais, mais je ne pense pas qu'ils le prennent comme ça. Mais c'est un problème alors. Parce que, écoute, les médecins, ils ont beaucoup de responsabilités, hein. Les médecins, les gens qui même bossent dans les banques, ils ont nos vies dans les mains, tout le temps ils ont des appels, des trucs à faire et tout et tout. Nous, on a juste d'autres métiers aussi, où on voit nos visages comme ça, on est exposé un tout petit peu. Mais écoute, c'est un métier, c'est un travail qui est juste normal. Au niveau de la pression, je pense que tout le monde a une certaine pression dans son domaine, hein. Mais c'est juste que nous, on a les caméras, les téléphones Non, mais en fait, ce que tu dis, c'est vrai, c'est que je ne pense pas que ce soit vraiment du point de vue de le fait de faire la séparation entre son boulot et sa vie de femme. Oui, il y a ça, mais il y a bien plus que ça. Il y a vraiment cette partie où, je cite vraiment ce qu'on a l'habitude d'entendre, et surtout auprès des Congolais, parce que on en a déjà pas mal fréquenté, on en fréquente pas mal. On entend Congolais, et ça va même ailleurs, en fait, dans d'autres contrées d'Afrique. D'Afrique, oui. Et même à l'international, je veux dire, foncièrement, on est un Africain, on a une conception, en fait, de comment doit se comporter la femme, de comment la femme est, de comment... Et même l'essence de la femme, alors que tu n'es pas une femme, tu as déjà une confirmation dessus. Alors, on dit que les femmes qui ont un certain pouvoir, parce que avoir de la visibilité, avoir de la reconnaissance publique, ça nous donne un certain pouvoir. Et donc, on devient impoli. J'ai même écouté dans une interview de Philippe Simo un monsieur qui a pris le micro, qui a pris la parole, pas le micro, mais la parole, en tout cas, c'était un live où il disait voilà, que les femmes aujourd'hui qui ont trop étudié ou celles qui étudient, en fait, on devrait faire des écoles différentes. Des écoles... Ah, carrément, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais je l'ai entendu dans cette interview où l'homme était très clairement, il était convaincu de ce qu'il disait. Il disait que on doit faire 2 écoles séparées pour les femmes. Une école où, là où tu sais, on apprend à lire, écrire, on apprend la science, etc. C'est pas fait pour nous. Et une école où on apprend la vie, ça veut dire on va apprendre comment gérer un foyer, comment gérer nos émotions, comment entretenir son homme, etc. Ça, c'est fait pour nous. Et ça m'a fait réfléchir.
dans comment les hommes conçoivent pas la place de la femme, mais le comportement, l'essence même de la femme dans un couple, dans sa façon d'être. Moi, une femme ne peut pas me commander. Donc, les femmes qui ont beaucoup plus de pouvoir auront tendance à avoir plus d'autorité dans le couple, etc. Et c'est clairement mon problème avec les hommes aujourd'hui. Alors, je pense que ça montre qu'on a encore un problème aujourd'hui en 2026 avec la liberté. Oui. Oui, on a beau lutter pour que tout le monde aille à l'école, pour une certaine égalité dans ceci, dans cela, mais je pense que les gens, ils ont vraiment un problème avec la liberté, et la liberté des femmes surtout. Quand une femme est libre, ça change tout. Ouais. Ça change tout. Et si tu n'es pas prêt pour ça, si tu ne l'acceptes pas, si tu n'es pas en paix avec ça, ça devient insécure pour toi. Si tu n'as pas été bien éduqué, si tu n'as pas travaillé sur toi, ça va devenir un problème pour toi. Et ça n'a rien à voir avec les femmes. Mais vraiment, parce que moi, je pense que tu peux bien tenir ton entreprise, tu peux bien être célèbre et être bien dans ton couple aussi. Si les hommes réussissent leur carrière et qu'ils sont bien dans leur couple, pourquoi pas nous ? Moi, en tout cas, moi, j'ai aucun problème à être bien dans mon couple et à briller aussi dans ma carrière, à me battre, à me dépasser, à vouloir être, l'Angélique Kidjo de demain. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ça me fait pas peur. Au contraire, moi, j'ai des challenges, j'ai des trucs. De la même manière, toi, tu les as, moi aussi, je les ai. C'est pas un défi, c'est pas un combat, c'est pas que je viens ici, allez, les trucs même d'égalité, parfois, on confond souvent beaucoup de choses là-dessus. Bien sûr. C'est pas un combat, l'égalité. C'est pas aller, tu veux faire ceci, moi, je veux faire cela. Non. Mais c'est juste que je veux, moi aussi, être libre dans mes choix, dans mes défis, dans mes challenges. Je veux aussi me challenger toute seule. Je veux aussi, aller... Tout simplement, donc... exister, quoi. Exister, tout simplement. Avoir des rêves et me battre pour les réaliser. Tout comme toi. Je suis ambitieuse, tout simplement. Et si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas bien éduqué, parfois ça peut être un problème. Oui. J'aime beaucoup comment tu parles d'éducation. mais c'est ça le problème. Si tu n'es pas bien éduqué, mais c'est ça va être un problème. C'est l'éducation, tout simplement. Ouais. En réalité, j'ai l'impression que dans le monde moderne aujourd'hui, les hommes sont restés dans une certaine époque et les femmes sont dans une autre époque. Oui. On dirait qu'on a créé une espèce de distance où on n'arrive plus vraiment à dialoguer, à se comprendre, à se rejoindre sur un même piédestal. Oui. Ou simplement comprendre en fait que la liberté ne veut pas dire autorité. Non, pas du tout. La liberté ne veut pas forcément dire égalité. Non, voilà, pas du tout. La liberté ne veut pas dire aussi impolitesse, légèreté, désinvolture. Et ça se confond tellement parce qu'il y en a qui, effectivement, ont déjà vécu ces expériences avec des femmes qui ont pris plus de place, etc. Et il y en a d'autres qui ne se laissent pas l'opportunité de vivre en fait avec une femme qui serait vraiment très bien pour eux. Il y en a qui arrivent avec beaucoup de complexes déjà. Exact. Beaucoup d'ego, surdimensionnés. Mais je te dis, ils arrivent déjà comme ça. Mais ça va pas marcher. Clairement. Ça ne va pas marcher. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui sont dans cette situation-là aujourd'hui, qui ont beaucoup d'ambition, comme toi, qui a commencé à travailler très tôt pour faire fonctionner ta musique, la faire écouter à plus de monde, être prête pour cette opportunité, et aujourd'hui être celle que tu es? Comment dire à ces femmes, écoutez, vous n'avez pas besoin de vous amoindrir pour justement être vous-même? Qu'est-ce que tu dirais? Ça, je pense qu'encore aujourd'hui, j'ai envie de le dire beaucoup plus, parce que comme tu vois, en 2026, nous avons encore ce genre de problème, ce genre de sujet, ce genre de situation. C'est terrible. On n'a pas besoin de se mettre de côté. Ouais, clairement. On n'a pas besoin. Je pense qu'il y a toujours quelqu'un, en tout cas dans ce monde, je pense qu'il y a toujours quelqu'un qui saura te comprendre, qui saura te porter, qui saura t'accompagner. Moi, je le pense. Et ne reste pas là où tu ne peux pas être toi-même. Ne reste pas là. Vraiment. Imagine, regarde juste tout ce que tu as dû traverser, tout ce que tu as pu traverser, tout ce que tu as réalisé jusque-là. Regarde un peu tout ton parcours. Et tu vas pas tout faire couler parce que on te donne un petit... non. Soit on sait ce qu'on veut et on fonce dessus, soit on sait pas
Et on va trouver des raisons, on va ramener nos égos, nos complexes, tout ça là où il ne faut même pas. Si la personne qui veut être avec toi te veut vraiment, t'accompagnera, t'écoutera, te portera et voudra ton succès. Ils sont de plus en plus rares. Dommage. Ouais. Et j'espère qu'on aura de plus en plus. Aujourd'hui, maintenant, je pense qu'il nous faudrait des cercles d'hommes, des hommes aussi qui sont un peu plus matures, plus âgés. Plus... Mais bien évidemment, je te dis, beaucoup d'hommes que tu vois en costard, là, en costard, beaucoup de Français, carrière impeccable et tout ça, là, il y en a qui ne sont pas matures du tout. Nombreux ne sont pas matures, nombreux ne sont pas bien éduqués. Nombreux... L'éducation, c'est la clé. L'éducation, c'est la clé. Nombreux, allez, bon français, bon tout ça là, mais pas éduqués du tout, pas bien éduqués. Ils ont beaucoup de trucs qui sont là, ancrés dans... Et qui foutent tout en l'air, franchement. Mais est-ce que tu ne confondrais pas l'éducation avec la coutume? Tu vois les Bangalas, tu vois les Baswahili, tu vois tout ce que tu veux. Même si on dit que les Baswahili, c'est pas une contrée en réalité. Tu vois les gens du Bandundu. Bon, moi, je suis du Bandundu, donc voilà. Mais je pense que, foncièrement, on a quand même nos coutumes. Hein, parfois, notre caractère. Voilà. Ouais, parfois. Non, mais c'est là que ça devient pertinent. Est-ce qu'on doit abandonner ces coutumes-là? On doit abandonner ce qui n'est pas bien. On doit abandonner ce qui ne respecte pas l'homme, tout simplement. L'humain. Tu vois ce que je veux dire? Viens pas... Voilà, parce qu'il y en a qu'une fille aille à l'école, non. Mais que l'homme aille à l'école, oui. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, dans certains villages, dans certaines provinces, dans certaines cultures, chez certains peuples en tout cas, oui, ils privilégient l'homme que la femme. Et ils vont te dire, ouais, c'est comme ça. Et les femmes et les jeunes filles acceptent, ils disent, ouais, c'est comme ça. C'est lui d'abord, moi, c'est après. Moi, c'est pas ici mon endroit, moi, c'est là-bas. Moi, c'est la cuisine et les enfants, lui, c'est là-bas. Dans certaines cultures, c'est les femmes qui vont aller faire le champ toute la journée, couper les branches, les porter. Les hommes sont là comme des chefs, ils vont attendre qu'on leur ramène à manger. C'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Là, moi, je suis pour... juste l'humanisme, juste le respect de l'homme, au fait. C'est ça. Viens pas m'imposer ou me demander de faire un truc qui n'est pas correct, qui n'est pas correct pour un humain, tout simplement. Pourquoi moi, je dois vraiment aller me casser le dos, me casser la tête et tout ça là, tous les jours? Pourquoi tu ne veux pas m'apporter ton aide, tout simplement, aussi? Pourquoi tu ne le ferais pas, toi aussi, tout simplement? Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai pas de problème, à nos traditions, nos coutumes, je les respecte, mais seulement si ça a du respect pour les humains. Voilà, si ça a le respect pour les humains, allez. Mais au moment où ça commence à déranger l'humain, non. Peu importe le sexe, non, ça passe pas. Oui, c'est vrai. En fait, là, c'est l'éducation dont tu parles, c'est pas finalement cette histoire de rejeter nos coutumes. Non, pas du tout. D'essayer d'avancer avec elles, mais de garder en tête que l'humain est au centre, l'entraide, le respect mutuel. Exactement. L'amour, en fait, l'amour. Entre nous. S'il y a ta femme qui a des ambitions, qui veut aller loin, la soutenir. Si ton homme aussi veut aller loin, le soutenir. On est vraiment on se donne de l'amour, on s'entraide et on avance ensemble. Oui, on reste humain, quoi, tout simplement. Ouais. J'espère que les jeunes hommes qui ne sont pas encore mariés, qui sont célibataires, qui sont en couple, qui nous écoutent, vous entendez bien les conseils de Céline. J'espère que les femmes qui sont ambitieuses, qui sont en couple, qui sont célibataires et qui vous nous entendez également. Donc, n'hésitez pas à réagir en commentaire pour dire finalement qu'est-ce que vous en pensez de votre côté. Et on va clôturer avec une dernière question. Je trouve... Notre échange est très intéressant parce qu'à la fois, je découvre la Céline qui n'est pas du tout sur scène, mais qui est juste une fille, une femme, une jeune fille et une femme. Alors, je sais que ton dernier single, c'est Fille parfaite. Ouais. Je sais qu'il y a pas mal d'inspirations quand même qui viennent aussi de cet échange. J'aimerais vraiment une dernière question et on va glisser vraiment sur ce single. C'est que comment toi, en tant que jeune fille aujourd'hui, tu continues à concilier ta vie personnelle et ta vie professionnelle en grandissant. Vraiment, c'est la logique de, écoute, je trouve un équilibre, je reste moi-même et je fais ce que j'ai à faire. Je pense que le fait que je suis un peu solitaire ou renfermée m'aide beaucoup. Ça m'aide à ne pas m'éparpiller, à ne pas... C'est la première fois que j'entends quelqu'un tirer avantage de la solitude. Oui, je pense que ça aide. C'est important, ça. Oui.
Il n'y a pas que de désavantages. Ok. Je pense que ça m'aide parce que j'aime être chez moi. Oui. J'aime être chez moi. J'aime juste être bien chez moi. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime pas trop être à l'extérieur. J'aime pas trop qu'on me voit. J'aime pas trop la pression de l'extérieur si c'est pas vraiment sur scène. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc ça m'aide beaucoup. Et je pense que l'entourage aussi. J'ai la chance, en tout cas depuis que j'ai commencé professionnellement, d'être accompagnée par mon manager, avec qui je travaille depuis des années maintenant, qui est... en tout cas, j'ai la chance d'avoir quelqu'un de bien. Oui. Quelqu'un qui sait faire la part des choses, quelqu'un qui sait vraiment me ramener quand j'essaie de me perdre un tout petit peu. Donc ça m'aide beaucoup, vraiment, d'être bien entourée. J'ai mes proches, ils sont pas beaucoup, j'ai pas beaucoup de gens autour de moi, mais en tout cas, ceux qui sont là, j'ai le plaisir de les voir tout le temps, régulièrement, et moi, ça me donne l'équilibre. Ça fait à ce que je sois la Céline que vous voyez, et la Céline voilà, qui est bien aussi quand elle n'est pas devant les caméras ou sur scène. Ok, d'accord. Alors, fille parfaite, ton inspiration, est-ce qu'elle vient de ta propre vie ou est-ce qu'elle vient de toutes les jeunes filles que tu vois aujourd'hui qui ont peur de s'affirmer? Je pense qu'elle elle vient de nous toutes, moi y compris, nous toutes en tout cas, parce que oui, on attend beaucoup de nous, hein. Tellement, franchement, moi j'en ai marre. J'en ai marre. Moi je veux juste un peu de simplicité. Je veux que les choses soient simples, que les choses soient concrètes, que les choses soient faciles aussi un tout petit peu. J'ai pas besoin d'être irréprochable moi tout le temps. Il y a des jours, j'ai pas envie, il y a des jours, j'ai envie. Il y a des jours, j'ai envie d'être folle, il y a des jours, j'ai envie d'être calme, il y a des jours, j'ai envie d'être très romantique, il y a des jours, j'ai pas envie. Et il y a des jours, j'ai envie de cuisiner, il y a des jours, j'ai pas envie. Il y a des jours, j'ai envie de rien aussi. Il y a des jours, j'ai envie de travailler. Donc, acceptez-nous comme on est, tout simplement, parce que nous, on accepte comme vous êtes. C'est je veux être avec toi. Et c'est même la condition de beaucoup d'hommes. Tu ne m'aimes pas pour qui je suis. Oh, mec, quand on regarde bien, nous, on vous porte vraiment, on n'a même pas beaucoup de regard sur certaines choses, alors qu'on devrait, comme vous le faites. Et fille parfaite, c'est pas une revendication, c'est pas un message, allez, je viens revendiquer ou réclamer quelque chose, non. Fille parfaite, c'est vraiment une fille qui s'assoit, qui se dit, écoute, je te veux dans ma vie, je veux cette relation, mais à quel prix? Mais je te rappelle juste qu'écoute, regarde-moi comme moi je te regarde. Merci beaucoup Céline. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne en une ou deux phrases de cet épisode? On a parlé de tellement de choses, Bamvida, mais tu sais, j'adore t'entendre parler. Donc j'aimerais bien que tu nous dises, toi, ce qu'on va retenir de tout ça. Là, on retient en tout cas qu'il faut rester soi-même. Ouais. Et surtout, en ce mois de la femme, ce que je trouve très important dans notre conversation, c'est d'amener les femmes à prendre leur place, à se montrer pendant qu'elles sont en train de se préparer pour rencontrer la bonne personne, la bonne connexion et éclore. Tu vois, à se lancer, à oser. Et oui, la validation, c'est bien, mais franchement, n'y pensez pas beaucoup. Faites-vous confiance, c'est ça. Parce que souvent, c'est la confiance. On se dit, est-ce que c'est bien? Est-ce que ça va? Est-ce que je suis prête? Oui, t'es prêt. Tu sais, les mêmes questions qu'on se pose parfois, les mecs se posent ces mêmes questions-là aussi. Eux aussi, ils stressent. Bien sûr. Ils paniquent. Ils sont en panique totale. Eux aussi, c'est pareil avec eux. Mais ils font. Ils font. Et ils commencent petits. Et puis, on les voit grandir. Et puis, on les voit construire des choses avec le temps. Donc, mesdames, allez-y. Allez-y. Croyez en vous. Vous avez tout. Mesdames, allez-y, croyez en vous et vous allez tout avoir, tout casser. Oui. On laisse la place à Céline pour pouvoir nous interpréter un petit extrait de Fille parfaite, rien que pour vous, en exclusivité, dans les mots qui comptent. On peut être une fille fragile, on peut être une fille facile, faut nous prendre comme on est. Tu peux embrasser sans peur mes excès, mes rondeurs, c'est bien comme ça que l'on aime. Je serai la plus douce, je serai la moins jalouse, au moins pour la lune de miel. Mais je pourrais pas mentir, te donner les garanties qu'Adam attendait de Ève. Je veux pas prendre le risque de voir notre amour disparaître. Mais tant pis si t'en es triste, je ne suis pas une fille
parfaite. Je veux pas prendre le risque de voir notre amour disparaître. Mais c'est comme ça que j'existe. Je ne suis pas une fille parfaite. Et si tu veux que les femmes deviennent toutes irréprochables, demande d'abord à ta mère. Voilà.